Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Comment ça va? Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, GIMAC, et le Financial Software and System FSS, Zone Afrique centrale, deux structures spécialisées dans le système de transfert de fonds entendent fournir au Hub digital du Congo toutes les données nécessaires dans le cadre de la traçabilité de toute opération au niveau des transactions électroniques. C'est ce qui ressort des échanges que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a eu le 30 octobre dernier avec Valentin Bozo et Rishi Pillay, respectivement directeur général de GIMAC et manager de FSS. Dans le processus de comptabilisation de la taxe sur les transactions numériques, les données que dispose le Congo sont déterminantes, ont-ils dit. Ils se sont également réjouis de constater que le Congo est aujourd'hui classé parmi les 3 pays africains avancés en termes du numérique, à côté du Rwanda et de l'Afrique du Sud. Il a été question de l'interconnexion du GIMAC avec le Hub digital. Le GIMAC, c'est le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale. Il s'occupe de l'interopérabilité au niveau banque centrale et de toutes les banques. Et dans cette interopérabilité, les données du Congo vont être déterminantes. Les transactions faites par le Congo à l'extérieur du Congo sont déterminantes dans la comptabilisation des taxes et des impôts, ou disons de la taxe sur les transactions numériques au niveau du Congo. Et c'est sur cette base-là que nous sommes venus discuter sur cet interfaçage, cette interconnexion pour pouvoir fournir au Hub digital du Congo toutes les données nécessaires pour son fonctionnement. Le Congo va être un modèle, c'est en Afrique centrale déjà le premier pays à mettre en œuvre cela et même à l'échelle du continent. Parce que la problématique actuelle des États dans cette crise que vous connaissez, la crise des matières premières, c'est d'essayer de ratisser large et de trouver des financements un peu partout. Et le financement de base de l'État, c'est l'impôt. Ce sont les taxes. Et il s'est fait que sans numérique, c'était difficile de voir comment on peut mettre la main sur les transactions qui peuvent se faire. Et l'État tiré, ça ne coûte pas là-dessus en termes de taxes sur les transactions et tout ce qui en découle. Donc c'est une première. Et d'ailleurs, j'ai été surpris agréablement de voir le Congo à côté du Rwanda et de l'Afrique du Sud, dans le trio de tête à Sochi, la réunion de Sochi qui vient d'avoir lieu, comme les pays les plus avancés en termes de numérique. Quelque part, cette plateforme a joué un rôle énorme. Et là-bas, quelle a été la surprise de trouver que les Russes étaient aussi en train de mettre exactement une telle plateforme à leur niveau aussi pour faire taxer l'économie numérique. Et ça en est aussi ce que font les Occidentaux en ce moment, avec Google, que vous connaissez tous, les Big Four qui font dans le numérique à travers du monde, qui se faufilent dans les États, font de l'argent et ne paient jamais les taxes aux États. FSS is a global technology provider of financial... FSS nous sommes une société globale de technologie bancaire et interbancaire. Nous sommes une société indienne et nous sommes honorés de travailler avec le gouvernement congolais de concert avec notre partenaire local qui est Exact IT. Nous sommes une société qui fait dans le processing de transactions et nous gérons plus de 10 milliards de transactions annuellement. Et ce projet, c'est juste la première phase. Et nous avons d'autres phases. La première phase est terminée. Nous nous lançons vers la deuxième phase. Nous nous félicitons du partenariat que nous avons avec le GIMAC et du travail qui a déjà été abattu jusque-là. Et nous sommes vraiment honorés de travailler avec le peuple. À Léon Juste Ibombo, des plateformes doivent être mises en place pour créer de la valeur ajoutée afin de maximiser l'économie nationale. L'ambition du chef de l'État, c'est d'arrimer le Congo, notre économie, au digital. Et pour arrimer le Congo à l'économie numérique, il faut mettre en place des plateformes numériques qui vont faire en sorte qu'on puisse, on va dire, créer de la valeur ajoutée, maximiser notre économie. Parce qu'on peut diversifier aussi notre économie à travers l'économie numérique. Et ici, c'est une collaboration avec
c'est le type même de collaboration, de partenariat public-privé. C'est-à-dire que nous, gouvernements, dans le cadre de la traçabilité de tout ce qui se fait au niveau des transactions électroniques, on a signé un accord avec un partenaire privé, c'est une société indienne et une société congolaise, pour qu'on puisse avoir une meilleure traçabilité de tout ce qui se fait au niveau des transactions électroniques dans notre pays. Mais aussi, on a eu le soutien du GIMAC, qui est un ensemble au niveau de la sous-région qui accompagne justement dans le cadre du système bancaire. Donc nous nous réjouissons de cette coopération, de ce partenariat, et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que l'économie numérique joue son rôle dans notre pays. Voilà, en deux lignes, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure traçabilité de tout ce qui se fait au niveau du mobile money, au niveau des transactions électroniques. Vous voyez, on a parlé des GAFA aujourd'hui, les Google qui pénètrent nos réseaux mais qui ne payent pas de taxes. Mais aujourd'hui, on est en train de regarder, de réfléchir ensemble pour voir comment est-ce que ces géants du numérique puissent payer quand même des taxes à l'État auprès des États. D'autant plus que les États implémentent des infrastructures qui coûtent extrêmement cher, mais eux, ils viennent. WhatsApp paye combien au Congo? 0. Et dans les autres pays, WhatsApp ou les Google payent combien comme taxe, comme impôt? Pas grand-chose. Donc, justement, il faut justement travailler et trouver des partenaires pour mettre en place des plateformes, des systèmes qui permettront à ce qu'on puisse maximiser les ressources de notre pays. Dans le cadre de la traçabilité de tout ce qui est fait au niveau des transactions électroniques, un accord a été signé entre le gouvernement et un partenaire privé avec le soutien de GIMAC qui est un ensemble au niveau de la sous-région qui accompagne les États dans le système bancaire. Les transformations technologiques opérées actuellement à travers le monde n'épargnent aucun secteur d'activité. C'est à ce juste titre que les dirigeants à l'échelle mondiale s'investissent pleinement pour apporter de la satisfaction aux préoccupations des citoyens. Aux côtés de ses homologues de la Fédération de Russie, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, le ministre Léon Justin Ibombo, au cours de ce panel, placé sous le signe de la transformation numérique comme moteur du développement de l'État, a présenté les avancées significatives marquées par le Congo dans le domaine du numérique. À travers le téléphone portable, le smartphone, on peut faire en sorte qu'on puisse justement permettre à ceux qui sont par exemple à l'internat puissent participer aux opérations financières. Donc l'inclusion financière et je parlerai enfin de la souveraineté numérique parce que ça a été dit, nous sommes très enchantés de voir que dans ce panel, il y a des partenaires russes qui peuvent nous accompagner dans le cadre de la souveraineté numérique de notre pays. Et cette souveraineté numérique, vous l'avez dit, et je crois que j'ai dû noter ce que vous avez dit en amont, vous avez dit qu'aujourd'hui, on peut se retrouver n'importe où en un clic, on peut voyager dans le monde entier. Donc il faut que nous puissions avoir justement des instruments de défense qui fassent en sorte que lorsque notre pays est attaqué, qu'on puisse pouvoir riposter. Dans la même dynamique, la Russie et le Congo ont validé le 23 octobre 2019 un protocole de partenariat dans le domaine du numérique et de la poste. L'acte a été paraphé côté Russie par Konstantin Noskov, ministre du Développement numérique, des communications et des médias, et Léon Justin Ibombo, ministre congolais des postes, des télécommunications et de l'économie numérique.